Mon cher, la mamaille, la mamaille, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Eh bien, il y a 3 jours de cela, oui, le président de la République, le chef de l'État, Alassane Draman Ouattara, a rencontré, oui, il a eu un entretien, oui, avec Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Je suppose que ça vous parlait des 49 soldats au Mali. Oui, effectivement. Et effectivement aussi, voilà que Assimi Goïta, lui, il a parlé avec le président Poutine de la Russie. Donc, chacun est en train de parler avec chacun. Il paraît que Dao aussi a parlé avec Zelensky de Ukraine. En fait, là, c'est ça qu'elle a. Un parle avec Ukraine, l'autre parle avec Russie. Chacun suit, c'est l'affaire là qu'elle a. Bon, les amis, ce que j'étais venu vous dire cet après-midi, ou bien ce soir, ou bien ce matin, dépendamment de votre position, c'est que le Mali is debt free. Mali is debt free. Les Maliens disent qu'ils n'ont plus de dettes, les amis. Le Mali dit que a fait des dettes là, que maintenant là, le warrior est dans la main. Le warrior là maintenant. Ça veut dire que moi, mon commentaire, c'est que donc quand ils ont chassé les colons là, quand ils ont chassé les Français, les militaires français là, ça veut dire que tout l'argent là maintenant est rentré dans les caisses et puis ils ont pris pour payer toutes leurs dettes. C'est que les Français avaient bouffé l'argent. Yeah! Parce qu'à fait où on donnait peut-être 1 million à un soldat français, on donnait 100 000 ou bien 200 000 à un soldat malien. Donc vous voyez l'affaire qu'elle a. Donc c'est ça l'argent en train de rentrer quand ça déborde. Malgré les embargos, malgré ceci, malgré les menaces. Le Mali est en train de vous dire que I am debt free. Je vous lis. Vous pensez que peut-être ils sont en train de m'amuser. Attendez, je vais vous lire le papier. Je vais vous lire le document officiel. Le document officiel, parce que moi, hier, en train de moi, je suis contente de voir qu'un pays africain est vraiment sans dette. Le pays africain qui est sans dette aujourd'hui, le Mali, un pays persécuté, un pays qui était combattu, qui est toujours combattu, mais qui n'a jamais été abattu, qui est debout jusqu'à... vraiment, Mali, très urgent, Mali, très urgent. Bon, je vous lis maintenant le truc, le papier. Attendez. On reste concentré, je vous lis ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, avant que je vous lise ça, il paraît que, Malemao, très urgent, les RHDP, le parti politique du président Alassane Ouattara est en train de dire, ils sont en train de menacer, ils font les menaces, ils font les conférences, ils font les posts pour dire que tout Malien, artiste malien qui s'aventurait à venir en Côte d'Ivoire pour un concert, ce qui va arriver là, c'est ça qui est là. C'est ce que les gens là sont en train de dire, on peut faire ça. Adam, on peut faire ça. Comment on peut mélanger politique avec les histoires des artistes? Les artistes ont quoi à voir avec les 49 soldats? Les artistes ont quoi à voir avec les 49 soldats? J'ai dit qu'ils ont fait de ces postes-là, mais si vous regardez, vous allez dire, Adam, on peut faire ça. Et que les gens du RHDP là disent que non, c'est la provocation, que pourquoi les Maliens sont en train de provoquer la Côte d'Ivoire? Ils disent que pourquoi on est en train de provoquer. Ils disent que pourquoi ils sont en train de provoquer la Côte d'Ivoire. On pense qu'ils m'amusent. Voilà les postes comme ça qu'ils sont en train de faire. Regarde les postes qui défilent là. C'est les choses comme ça qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. En train de dire qu'on ne veut pas vous voir. En train de dire qu'on ne veut pas vous voir. C'est ça qui défile qu'elle a. Adam, on peut faire ça. Jusqu'à Johnny Pacheco même a fait un poste. Il dit que Maria Baba, la Malienne qui ne connaît pas la honte pour organiser un concert en Côte d'Ivoire. J'espère que tu es venu avec le groupe électrogène du rebelle Goïta pour ton soi-disant concert, car on va couper courant, on parlait de la culture. Ça fait pas rire, mais ça me fait rire. Il dit, t'es 5 millions de Maliens sur le sol ivoirien, on parlait de la culture, dans l'obscurité, ça va ressembler à Bamako, la ville des vampires. Johnny Pacheco, on peut être tranchant comme ça. On peut être tranchant comme ça dans la parole. On peut être tranchant comme ça dans les menaces. Vous les gens du resto là, c'est menace, seulement vous connaissez. Il y a une autre femme aussi qui a fait un poste. Elle est
très suivie. C'est une femme vraiment qui est suivie sur le net avec les gens du resto. Elle s'appelle Aminata Venkati. Elle aussi, elle a mis Kouroussi, une femme qui est là comme ça là. Elle dit, artiste malien en concert en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas de la provocation, ça y ressemble trait pour trait. C'est vraiment dommage que dans un tel contexte de ressentiment et de méfiance entre nos deux pays, des promoteurs de spectacles narguent tout un peuple. Les Ivoiriens juste pour du pécule. Imaginons le scénario inverse. Des soldats maliens arrêtés en Côte d'Ivoire, soupçonnés de mercenaires. Quel artiste ivoirien va s'aventurer au Mali pour un spectacle? Il faut être vraiment fou pour ne serait-ce que penser à faire cela. C'est vrai, nous sommes un pays hospitalier, accueillant et gentil, mais il y a des limites à ne pas franchir. Aminata 24. Et elle poursuit en disant, malgré l'arrestation de nos frères au Mali, nos autorités sont restées calmes et gèrent ce dossier avec la plus grande responsabilité possible. Des appels au calme ont été lancés à l'endroit de la jeunesse. Mais quand cette jeunesse en aura marre, elle n'écoutera plus personne. Et j'ai peur que nous n'en arrivons là. Pour finir, dites aux promoteurs des artistes maliens et aux artistes eux-mêmes de s'asseoir à ce concert tout simplement. Ce sera mieux pour tous. C'est un conseil. Signé Aminata 24. Adam, on peut arriver là-bas. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. On vous laisse. On vous, les gens du restaurant, les gens du RHDP, là, on vous laisse faire ce que vous avez à faire. Nous, on vous regarde. On est assis par terre, nous, on vous regarde. Tout ce qui nous importe en ce moment-là, c'est comment faire pour que la Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire puissent manger à leur faim, puissent avoir un toit où rester, puissent avoir du boulot. Si vous êtes là pour charger les choses, pour mélanger maintenant entre artistes et puis trucs, ça, c'est entre vous là-bas. Les amis, je poursuis pour vous dire que le Mali is debt free. On continue notre conversation de la dette. Voilà, il n'y a plus de dette. Les Maliens disent qu'ils n'ont plus de dette. Je vous explique comment tout a commencé et comment tout est fini. Eh bien, le communiqué nous dit ceci et je vous lis. Avis aux investisseurs et aux partenaires techniques et financiers. Lors de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenue le 3 juillet 2022 à Accra, République du Ghana, les sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali ont été levées. Durant les 6 mois de sanctions, le Mali n'a pas pu régler les services de sa dette. À la levée des dites sanctions, l'État du Mali a pris toutes les dispositions utiles pour régler les échéances impayées. Aussi, l'État du Mali a eu à l'honneur d'informer les investisseurs et les partenaires techniques et financiers que l'intégralité des impayés de la dette du Mali a été réglée. En effet, dès la levée des sanctions, le Trésor public a procédé à l'appurement des impayés sur la dette extérieure pour environ 85,1 milliards de francs CFA. Second point, la dette de marché émise par syndication pour un montant de 66 milliards de francs CFA. Dernier point, une partie de la dette de marché émise par adjudication pour un montant de 65 milliards de francs CFA. L'émission spéciale de bons et d'obligations du Trésor, organisée le 9 août 2022, a également permis de régler le reliquat des impayés de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards de francs CFA. En outre, des intérêts de retard ont été payés aux investisseurs sur les impayés de la dette de marché pour un montant de 6,65 milliards de francs CFA, dont 5,48 milliards de francs CFA pour la dette par adjudication et 1,17 milliard de francs CFA pour la dette par syndication. Le ministre de l'Économie et des Finances regrette les préjudices subis par les investisseurs et partenaires techniques et financiers à cause des impayés. Il leur adresse ses sincères remerciements pour la bonne compréhension et la confiance renouvelée. Enfin, l'État du Mali remercie les investisseurs pour leur participation à la réussite de l'émission spéciale du mardi 9 août 2022 et se réjouit de leur accompagnement constant pour le financement des projets structurants de développement économique et social du Mali. Fait à Bamako le 12 août 2022, Alou Seni Sanou, chevalier de l'Ordre national. Yeah!
Malumao, hey, Malumao, très urgent. Malio, très urgent. Ivoirien, très urgent. Les amis, voilà affaire qu'elle a. Donc, je vous dis que vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour le Mali. Mali, pardonnez. Donnez-nous votre stratégie, oh. Donnez votre stratégie là à la Côte d'Ivoire, oh. Comment faire pour ne plus avoir des dettes, oh. Parce qu'il y a des bonnes dettes et puis il y a des mauvaises dettes. Investir, c'est pas la même chose. Quand tu investis, que tu as dette d'investissement, c'est pas la même chose. Hein? Et quand tu es là, tu prends dette, tu prends crédit ailleurs, on ne sait pas tu fais quoi avec, et puis tu es là, tu es en dette, le peuple, on ne voit pas les retombées, on ne comprend rien, nous on est là, on est en train de souffrir seulement. Bref, sur ce, les amis, c'était la bonne nouvelle de ce soir. Le Mali n'a plus de dette, il demande à ses investisseurs de continuer à venir investir au Mali. Sur ce, moi je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Ciao. Malemo, très urgent.